Il était une fois, dans une savane reculée, un lion d'une majesté rare. Sa fourrure était aussi noire que la nuit la plus profonde, et ses yeux, brillants comme deux étoiles, reflétaient l'immensité du ciel. On l'appelait Wanja, le lion noir. Il n'était pas un lion ordinaire. Sa force et sa sagesse étaient légendaires, et nul n'osait défier son règne sur les terres arides de la savane. Mais Wanja portait en lui un lourd secret, un destin lié à un ancien serment oublié de tous, sauf des esprits. Un jour, alors qu'il se tenait sur une colline, contemplant le soleil couchant, une voix s'éleva du sol, douce et traînante. « Tu es en retard, Wanja. » Surpris, le lion se retourna, cherchant l'origine de cette voix. Soudain, de la poussière se forma un long serpent d'une couleur éblouissante, luisant comme de l'or pur. Ses écailles semblaient capturer chaque rayon de lumière du crépuscule. « Je suis Séfu, le serpent d'or », dit la créature, ses yeux perçants plongeant dans ceux de Wanja. « Nous avons une quête à accomplir, toi et moi. » Wanja, malgré sa puissance, recula d'un pas. « Je n'ai rien à voir avec toi, serpent. Que viens-tu faire ici ?» Séfu s'enroula lentement autour d'une pierre, sans jamais quitter Wanja du regard. Le destin des esprits nous a liés. Il est temps de tenir la promesse faite à nos ancêtres. Il est temps de rétablir l'équilibre. Le lion noir rugit, mais au fond de lui, il savait que Séfu disait la vérité. Depuis des lunes, il ressentait cet appel dans ses rêves, une force invisible qui le poussait à partir, à quitter son royaume pour une aventure bien plus grande que sa propre existence. Ce jour-là, il comprit que son destin était lié à celui de Séfu. Wanja et Séfu s'aventurèrent au-delà des terres connues, dans des contrées où aucun animal n'avait jamais posé les pattes. Ils traversèrent des forêts denses, des montagnes abruptes et des rivières au courant impétueux. Pourtant, chaque étape du voyage semblait être une épreuve du destin. Lorsqu'ils atteignirent la forêt des ombres, un lieu où même la lumière du jour ne perçait pas, une armée de créatures nocturnes les encercla. De gigantesques hyènes aux yeux rouges et des vautours aux cris stridents volaient au-dessus d'eux. Wanja, d'un rugissement puissant, fit reculer les hyènes. Mais Séfu savait que ce n'était que le début. Ils avaient encore bien d'autres défis à affronter. Alors qu'ils s'approchaient d'une grande falaise, Wanja s'arrêta. Là, au bord du précipice, un ancien symbole était gravé dans la roche. Un cercle entouré de 3 serpents enroulés. Séfu, reconnaissant le signe, murmura « C'est ici que tout commence. » Au-delà du symbole se dressait la montagne du feu éternel, une montagne qui, selon la légende, abritait le dernier des anciens dieux. Ce dieu, connu sous le nom de Shaka, contrôlait le feu, et seul celui qui prouvait son courage en gravissant la montagne pouvait espérer le rencontrer. « Nous devons affronter Shaka », annonça Séfu. « Seule sa bénédiction pourra nous permettre de compléter notre mission. » Wanja ne recula pas. Malgré les flammes qui léchaient les parois de la montagne, il s'élança sans hésiter, avec Séfu sur ses talons. Plus il montait, plus la chaleur devenait insupportable, et les écailles dorées de Séfu brillaient de plus en plus intensément. Arrivés au sommet, une voix profonde retentit. Qui ose défier le feu éternel? Du cratère en éruption jaillit une silhouette immense faite de flammes. Shaka, le dieu du feu, se tenait devant eux, ses yeux incandescents scrutant les 2 compagnons. « Nous ne sommes pas là pour te défier, ô Shaka », répondit Séfu, « mais pour restaurer ce qui a été perdu. Nous cherchons la clé pour libérer notre monde du chaos à venir. » Shaka les fixa longuement avant de rugir de rire. « Vous croyez pouvoir sauver ce monde alors qu'il est condamné? Vous n'êtes que des poussières face à la grandeur des dieux. » Mais Wanja, avec toute la force et la sagesse dont il était capable, s'avança, plantant ses griffes dans le sol brûlant. « Nous ne demandons pas ta pitié, Shaka. Nous sommes venus avec la détermination de ceux qui n'ont plus rien à perdre. » Impressionné par leur courage, Shaka fit un geste. « Très bien, je vous accorde une chance. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une partie de la quête. Le plus dur
est encore à venir. Avec ces mots, il plongea sa main de feu dans la terre, en sortant un cristal incandescent. Prenez-le. C'est le cœur du feu, une arme capable de défaire les ténèbres. Mais attention, son pouvoir vous consumera si vous n'êtes pas digne. Avec le cœur du feu en leur possession, Wanja et Sefu devaient maintenant affronter la plus grande menace de leur voyage. Nyoka, la créature de l'obscurité, celle qui avait plongé le monde dans le chaos il y a des siècles. Nyoka était une créature des ténèbres, un être qui se nourrissait des peurs et des doutes des vivants. Lorsqu'ils la rencontrèrent dans les ruines d'un ancien temple, elle apparut comme une ombre immense, ses yeux rouges perçant l'obscurité. « Vous venez me défier, misérable créature ?» Component placement, siffla-t-elle. « Personne n'a jamais survécu à mon étreinte. » Mais Wanja et Sefu n'étaient pas effrayés. Armés du cœur du feu, ils avancèrent, unis par leur mission. Nyoka tenta de les engloutir dans ses ténèbres, mais la lumière du cristal perça son ombre. Avec un rugissement final, Wanja bondit, et d'un coup de griffe précis, il planta le cristal dans le cœur de Nyoka. Dans un cri strident, Nyoka se dissipa, et la lumière revint dans le monde. Wanja et Sefu, victorieux, se retrouvèrent face à un nouveau jour, sous un ciel dégagé, libre de toute ombre. Leur quête était accomplie, mais leur lien restait éternel. « Nous avons rétabli l'équilibre », murmura Sefu. « Oui », répondit Wanja, le regard tourné vers l'horizon. « Mais notre voyage ne fait que commencer.